Ah oui, lundi 13 septembre, l'UTG a interpellé les étudiants de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, pour dénoncer l'obligation vaccinale des étudiants avant la date fixée par la loi, puisqu'on le rappelle, cette vaccination obligatoire des soignants est officiellement entrée en vigueur hier. L'obligation vaccinale n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre et de crisper un grand nombre de personnes. Pour en parler, pour faire le point sur cette situation précise, nous sommes ce matin avec Eddy Constantin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit. Merci beaucoup Eddy Constantin d'être avec nous, on le rappelle. Vous êtes le directeur de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Cayenne. Est-ce que vous pourriez déjà revenir sur ce qui s'est passé en début de semaine et nous dire un petit peu comment les choses évoluent, comment les choses ont évolué depuis ces derniers jours en ce qui concerne évidemment votre situation, celle des étudiants et celle des étudiantes. Il est important de remettre d'abord dans le contexte, cette rentrée a été reportée d'une semaine, au même titre que les rentrées de l'ensemble des filières de l'université. Donc au lieu de rentrer le 6 septembre, les étudiants sont rentrés le 13 septembre. Le premier jour de la rentrée, c'est toujours un moment important où on accueille et on présente la formation. On avait fait le choix de nous entourer de l'ensemble de nos partenaires, que ce soit de l'université bien sûr, avec son président, l'agence régionale, la région bien entendu qui nous accompagne. Et puis la rentrée a été un petit peu perturbée, on va dire ça comme ça, par l'UTG Santé qui, à juste titre, elle souhaitait s'exprimer sur cette obligation vaccinale qui s'impose au même titre que chez les professionnels, qui s'impose aussi à l'ensemble des étudiants des formations en santé, donc pas seulement aux infirmiers, à l'ensemble des paramédicaux, qu'ils soient aides-soignants, auxiliaires de puériculture, préparateurs en pharmacie hospitalière, manipulateurs radio. On n'a pas de kiné, mais ça s'impose également aux kinés, aux médecins, aux pharmaciens, etc. Donc ils souhaitaient aussi revenir. Je comprends la difficulté de faire passer cette nouvelle règle, donc ils sont intervenus au milieu de l'amphi. Et puis après on a repris ça tranquillement avec les premières années. C'était les premières années, donc ils sont jeunes, ils mettaient les pieds en formation. C'est vrai qu'ils ont entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avant de rentrer en formation. Donc c'était aussi important qu'il puisse y avoir un débat autour de cette question et de cette obligation vaccinale. Donc au même titre finalement que les personnels soignants, depuis hier, les étudiants sont soumis aussi à la vaccination. Qu'est-ce qui se passe si un étudiant refuse de se faire vacciner ? Alors, il y a ce que prévoit la loi, et après, ce que on va essayer de faire en bonne intelligence. La loi, elle est claire, elle dit la même chose que pour les professionnels. D'une part, on aurait eu du mal à comprendre pourquoi on impose aux professionnels ce qu'on n'imposerait pas à des étudiants. Les étudiants vont aller en stage, vont être immergés dans des situations de travail hospitalière, donc on aurait eu du mal à comprendre qu'il n'y ait pas cette obligation pour eux. Donc la loi précise qu'en cas de non-obligation ou non-respect de l'obligation vaccinale, l'étudiant ne peut pas poursuivre sa formation, donc on met en suspension sa formation, il garde le bénéfice de sa sélection, il est considéré comme un étudiant mais en suspension, en attente des évolutions. Donc ça veut dire, pour que tout le monde comprenne bien, qu'il vaut mieux en fait comparer la situation des étudiants de l'IFSI finalement avec les autres personnels soignants et pas comparer les étudiants de l'IFSI avec les autres étudiants, parce que j'ai lu aussi quelques témoignages d'étudiants en santé de manière générale, pas que pour les infirmières et pour les infirmiers, qui ne comprennent pas ce décalage qu'il y a entre eux, entre leur situation et celle des autres étudiants qui rentrent à l'université cette année. C'est peut-être se souvenir que l'IFSI est à la fois une formation universitaire, donc au même titre que les étudiants des filières en mathématiques, en droit. Nos étudiants sont des étudiants de plein droit universitaire, mais c'est aussi une formation professionnelle avec ses propres règles. Les règles aujourd'hui d'entrée dans une formation comme infirmière créent des règles différentes que ceux des étudiants. Depuis longtemps maintenant, il y a une obligation par exemple pour les étudiants infirmiers d'être vaccinés contre l'hépatite B. Donc ça se surajoute alors qu'on ne demande jamais ça à un étudiant sur le campus universitaire dans d'autres filières. C'est le seul vaccin aujourd'hui, à part évidemment celui pour le Covid-19 et pour l'hépatite B, qui est demandé, ou bien il y a aussi d'autres... Non, on demande d'abord la mise à jour de tous les vaccins qui sont obligatoires pour chacun, donc on vérifie ça. C'était surrajouter l'hépatite B et aujourd'hui se surajoute la Covid. La directrice générale de l'ARS, Clara Debord, on en a parlé il y a quelques minutes, a annoncé hier qu'il y aurait des contrôles pédagogiques, je la cite, pour ne pas suspendre tout de suite un agent qui se fera contrôler et qui ne sera pas vacciné. Ça va se passer aussi pour vos étudiants de cette manière-là ? Oui, on va se donner du temps. Il faut bien comprendre que ceux qui viennent d'intégrer l'IFSI découvrent un petit peu l'univers des sciences infirmières. On est une discipline scientifique, donc il faut aborder avec eux de manière la plus pédagogique possible
l'obligation vaccinale sous l'angle de la science. C'est un petit peu ce que cherchaient à faire les professeurs, enseignants, chercheurs du DFR Santé sous la direction de M. Coupier, en rappelant que scientifiquement le vaccin est efficace, il protège les personnes les plus vulnérables. Alors on entend plein de choses sur les réseaux sociaux, mais c'est important de rappeler un peu la science, et pour former des futurs professionnels sur une discipline scientifique, il faut reprendre un petit peu tout ça, créer des échanges, des débats, et c'est normal qu'il y ait des débats, donc il faut se laisser un petit peu de temps. Ils sont rentrés, compte tenu que c'était un petit peu perturbé lundi, ils sont rentrés finalement, on les a rencontrés mardi, nous sommes jeudi, voilà, on va pas aujourd'hui parler de suspension. On va revenir dans quelques minutes justement sur cette question essentielle de tous les débats qu'il faut avoir autour de la vaccination. Est-ce que, Eddy Constantin, vous avez une idée du nombre à peu près de vos étudiants qui sont vaccinés aujourd'hui ? Alors on a fait un premier point aujourd'hui, donc je rappelle qu'il y a 5 filières aujourd'hui, parce qu'on parle de l'IFSI et des soins infirmiers, mais il y a aussi les élèves aides-soignants de Cayenne et de Saint-Laurent, les élèves auxiliaires de puériculture de Cayenne et de Saint-Laurent, les manipulateurs en électroradiologie qui sont rentrés pour la première fois lundi, les étudiants préparateurs en pharmacie hospitalière qui rentraient également lundi. Ça correspond à combien d'étudiants, à combien d'élèves à peu près ? On est à un peu plus de 390 élèves et étudiants sur l'ensemble des 3 sites. Le nouveau site de l'IFSI sur le campus Troubiran, le campus Saint-Denis et Saint-Laurent. Donc un peu plus de 390. Donc comme toutes les rentrées, on vérifie les inscriptions administratives et donc on fait le contrôle des vaccinations. Donc les derniers retours que nous avons eus hier, on est aux alentours de 50% globalement sur l'ensemble des filières qui sont vaccinées. Donc il y a encore du travail à faire pour que chacun comprenne ce que disait un petit peu Madame Debord. Après, c'est de la responsabilité individuelle. Voilà, il y a des règles qui sont posées pour être aujourd'hui infirmier ou aide-soignante. Il y a une règle qui est celle d'être vacciné pour se protéger, parce qu'on est quand même exposé. Vous rappeliez les chiffres d'accueil à l'hôpital des malades du Covid, donc les professionnels sont exposés. Et puis il y a un risque qu'ils exposent aussi les malades. Donc c'est une réflexion qui doit avoir lieu pour ces jeunes qui viennent de rentrer au sein de leur famille, et je comprends qu'il y a besoin de débat. Et puis après, il faut accepter la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que si vous voulez devenir infirmier, il faut être vacciné. Après, c'est un choix que chacun doit faire. Là, on parle depuis tout à l'heure surtout des infirmiers et surtout des premières années. Est-ce que c'est cette proportion de vaccination, vous avez dit à peu près 50%, vous la constatez mêmement en première, deuxième et troisième année, ou bien il y a des différences ? Non, il y a des différences. Il faut savoir que les troisième années, par exemple, eux ont fait une rentrée directement en stage. Ils sont actuellement en stage. Donc, ils sont immergés au sein des débats qui ont lieu aujourd'hui dans les établissements publics ou privés. Donc au même titre, ils écoutent les professionnels, ils voient bien qu'il y a des résistances. Après, eux, c'est vrai qu'ils sont concentrés sur la diplomation. Au vu de la loi, il ne m'appartient pas moi de la commenter, mais ça va poser des difficultés s'ils n'étaient pas vaccinés pour se présenter à la diplomation. Donc c'est sûr que pour les troisième années, on a par exemple un taux de vaccination qui est plus fort, parce que je pense que pour eux, les enjeux sont grands, quoi. Alors ça y est, vous l'avez dit, la rentrée a enfin commencé ce lundi. Dans quelle ambiance, Eddy Constantin ? Comment est-ce que ça se passe ? Parce que là on parle évidemment de la vaccination depuis tout à l'heure, mais il y a aussi toutes les questions liées à la crise sanitaire, liées au Covid-19, au ras-le-bol aussi de tous les personnels soignants. Qu'est-ce qui ressort un peu des premières conversations, des premières discussions que vous avez eues avec vos étudiants, les premières années, mais finalement aussi tous les autres ? Vous l'avez dit, l'ambiance est complexe. On a essayé de faire une rentrée la plus normale possible. Normale dans le sens où on prend quand même possession d'une nouvelle école sur le campus, donc c'était déjà une rentrée un peu exceptionnelle. On ouvrait de nouvelles filières, c'était aussi une rentrée exceptionnelle, mais c'est vrai qu'on est tous un petit peu accaparés par cette problématique du Covid et de l'obligation vaccinale. Après, si je regarde, on aurait pu imaginer que ce qui se passe aujourd'hui, les professionnels épuisés, on aurait pu imaginer qu'il y ait une perte d'attractivité de nos professions, ce qui n'est pas le cas. On avait plus de 1000 candidats pour les 75 places qu'on mettait sur Parcoursup, donc on est en termes d'attractivité une des filières les plus recherchées. C'est valable aussi bien pour les autres filières. Donc je sais pas, il y a des ambivalences, mais on est tous accaparés par cette histoire d'obligation vaccinale. Vous nous l'avez dit, des débats, du coup, des discussions avec vos étudiants pour parler évidemment de la crise Covid, mais aussi de la vaccination. Qu'est-ce qui ressort de ces discussions ? Les étudiants peut-être qui
qui refuseraient de se faire vacciner. Ils vous disent quoi? La méfiance, elle vient d'où? C'est la peur des effets secondaires? C'est un manque de confiance? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Il y a déjà un manque de confiance, peut-être du pays, de l'État, des organismes qui sont chargés d'avoir mis en place ce vaccin. La rapidité du vaccin est souvent abordée. Comment ça se fait qu'on puisse mettre autoriser sur le marché un vaccin qui est né si rapidement? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'efficacité du vaccin, en sachant que scientifiquement c'est le contraire qui se dit, puisque les vaccins sont efficaces à plus de 95%. Et puis il y a beaucoup de peur des effets secondaires, hein. On a tous entendu parler de quelques cas de thrombose. Il y a eu des suspicions de morts liées au vaccin qui n'ont jamais été démontrées. Mais c'est toujours ça, c'est la rapidité de mise en place du vaccin, comment on a pu faire ça aussi vite, c'est louche, et les effets secondaires. Aidé Constantin, pour qu'on comprenne bien finalement ce qui est en train de se passer actuellement, les raisons de tout ce qui est en train de se passer. Je sais bien que vous n'êtes ni directeur de l'ARS ni le directeur d'un hôpital, mais vous êtes en contact régulier avec des soignants en tout cas et avec des infirmières. Est-ce que vous ne pensez pas que ce refus de se soumettre aujourd'hui à l'obligation vaccinale, en tout cas pour les soignants et de certains soignants, pas tout le monde, ce refus, c'est pas aussi la conséquence d'un an et demi de crise sanitaire, d'un an et demi d'efforts intenses qui ont été demandés au personnel soignant, et que cette vaccination obligatoire, elle est peut-être perçue comme la demande de trop? Oui, c'est une façon de voir les choses. Il y a un contexte plus global. Il y a aussi une remise en question régulière des institutions. Donc l'opposition à la loi, elle n'est pas simplement liée au vaccin. On voit bien que ces dernières années, il y a eu un certain nombre de mouvements sociaux qui ont interpellé fortement les règles collectives qui étaient mises en place. Donc globalement, le vaccin est peut-être cette étincelle qui rallume quelques incendies, quoi. Au-delà de l'obligation vaccinale, les étudiants se lancent dans un métier, vos étudiants se lancent dans un métier dont on parle quand même beaucoup depuis le début de cette crise sanitaire. Est-ce que la formation que vous donnez à vos étudiants, elle a été modifiée? Est-ce que vous avez dû l'adapter à tout ce qui se passe concernant le Covid-19? Alors, il y a eu des aménagements liés au fait que le Covid-19 impose, mais aussi bien chez nous qu'à l'université par exemple, la distanciation sociale, donc la problématique des salles, etc. Donc il y a eu des aménagements. Puis si vous vous souvenez bien, l'année dernière, on était passé en formation à distance. Oui. Donc c'est la mise en place. Là, la formation à distance, d'ailleurs, cette année, c'est terminé. C'est le retour au présentiel. Là, on fait en sorte que ça soit le présentiel, parce que ça a ses limites, la distance. Ça a la limite des outils et de la possibilité pour les étudiants d'avoir des outils numériques et des accès numériques. J'attire votre attention que là, dans la nouvelle école, on avait fait le choix de mettre une salle multimédia en accès libre pour les étudiants pour compenser justement ce problème un peu lié aux inégalités de chance, où des étudiants se retrouvent en distanciel et n'ont pas les outils pour faire la distancielle. Et puis nous aussi, l'équipe pédagogique a dû mettre en place des innovations, parce que le distanciel, c'est facile à dire comme ça, mais un cours en distanciel, ça se réfléchit, ça se pense, ça se prépare. Donc il y a eu des aménagements au fur et à mesure du Covid. Et puis c'est surtout, on a régulièrement interpellé les centres hospitaliers pour faire des points de formation, d'information autour de l'épidémie. Qu'est-ce qu'un virus, la propagation du virus? Donc on a beaucoup insisté ça l'année dernière. On va continuer à le faire parce que c'est important qu'on comprenne comment ça fonctionne. Oui. Dernière question, parce qu'il est déjà 7h29, cette nouvelle rentrée, pour parler aussi de ce qui est proposé, vous avez commencé à en dire quelques mots il y a quelques minutes. Cette rentrée, elle s'accompagne également de 2 nouvelles formations dans le secteur de la santé, manipulateur en électroradiologie et préparateur en pharmacien, c'est bien ça? C'est ça. Ces formations, elles s'inscrivent dans le projet plus général, on va dire, de la création du CHRU, du Centre Hospitalier Régional Universitaire? Disons qu'elles sont en marge de ces réflexions, elles ne sont pas directement liées. Elles sont inscrites dans le schéma régional des formations, déjà de Guyane. On a énormément de besoins en santé, énormément. Donc là, je m'adresse à la jeunesse de Guyane. On a plein de métiers à couvrir, puisqu'aujourd'hui, on s'appuie presque essentiellement sur ceux qui viennent de métropole. Donc là, on est sur de la création de filières visant à compenser les besoins qu'on a, qui ont été identifiés déjà depuis longtemps. Il y a d'autres formations qui pourraient arriver là dans les
les années Alors, dernières? on est sur des réflexions là, dans le cadre de la mise en place d'un pôle de formation universitaire en santé, d'augmenter les études de médecine. Vous savez qu'ici on fait que la première année. Là, l'idée c'est d'avoir l'ensemble du premier cycle de médecine. D'accord. D'augmenter encore les quotas infirmiers, parce qu'on a de gros besoins, et de créer une école, un institut de formation de masseurs kinésithérapeutes. Donc les kinés pourraient arriver à horizon 3 ans, on va dire. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres réflexions qui ont lieu sur d'autres professions encore paramédicales. Pour consolider finalement ce qui existe. Pour consolider ce qui existe. Déjà. On ne pourra pas continuer à se développer sans réfléchir aux compétences nécessaires pour ouvrir un service. Il faut donc des professions médicales et des professions paramédicales. Donc il faut accompagner ce développement qui va vers le CHU, le CHRU. Il faut l'accompagner avec la mise en place de formations. Merci beaucoup Eddy Constantin d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, vous êtes le directeur de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Cayenne. Merci encore, bonne journée. Je vous en prie, au revoir. Radio Pays.